Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel Dieu, grand Dieu du ciel, soit avec vous ce matin. Et qu'il ouvre les écluses des cieux pour vous et pour moi. Nous disons grand merci ce matin pour l'occasion et l'opportunité que Dieu nous a donnée de pouvoir nous retrouver une fois de plus. En ce dimanche du 10 mai, où les États-Unis et certainement dans d'autres contrées aussi, on célèbre la journée des mères. Et ce matin, nous voulons saluer toutes les mères partout où elles se trouvent. Nous voulons les saluer et les bénir aussi. Et nous prions que le Père Céleste, que notre Père Céleste puisse se souvenir de chacun d'elles. Et comme c'est la journée des mères aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer cette journée sans pouvoir nous arrêter. Et exactement, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur les mères. Et nous allons pouvoir parler au sujet des mères, parce que c'est leur journée. Et même les Écritures nous disent qu'elles devraient être honorées. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire ce matin. Mais avant toute chose, nous voulons nous adresser à l'auteur de la parole de Dieu. C'est lui-même qui peut donner le contexte de ce que nous allons lire et de ce que nous allons dire. Et c'est lui qui va apporter la bénédiction à ce que nous allons partager ce matin. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, grand Dieu, ce matin pour ce que tu es et pour ce que tu représentes pour nous. Il t'a plu ce matin de nous redonner le souffle de vie, de nous réveiller. Et c'est par ta miséricorde, Seigneur, et à cause de ton nom que nous pouvons nous tenir devant toi. Merci, Seigneur, pour tes grâces abondantes que tu renouvelles chaque matin pour nous. Il y a bien de meilleures personnes qui auraient pu en profiter, Seigneur, mais tu nous as choisis. Et nous te disons grand merci pour cela. Ce matin, nous voudrions aborder un sujet qui est capital, au sujet de la mère. Seigneur, laisse que tu puisses toi-même descendre à ce moment-ci, puisses pouvoir parler à travers nous, et que tes enfants, en ce moment-ci, puissent trouver la consolation, Seigneur, dans ce que nous aurons à dire. Merci pour tout encore. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous disions qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et le monde entier, si les dates diffèrent, mais en tout cas les États-Unis, célèbrent la fête des mères. Et on en a fait certainement, on en a fait un sujet de commerce où on vend des fleurs, on vend des cadeaux et on fait toutes sortes de choses, des cartes que les gens vont présenter à leur mère. Mais nous croyons fermement que la fête des mères devait être tous les jours. Ça devait être tous les jours de l'année où nous pensons à nos êtres chers et nous les honorons. Si ce matin nous pouvons prendre les Écritures, si nous pouvons ouvrir premièrement dans le livre de Exode 20, chapitre 20 et le verset 12, nous lisons « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ici, on parle d'honorer le père et la mère, mais ce matin, nous allons honorer la mère. Bien que le père aussi est aussi honorable, nous aurons l'occasion de l'honorer un autre jour, mais aujourd'hui, nous allons honorer la mère. Si nous pouvons encore ouvrir encore nos Bibles pour prendre dans les livres de Proverbes, dans les livres de Proverbes, Proverbe 31, où nous allons lire un proverbe, Proverbe 31, nous allons commencer à partir du premier, nous allons lire
petit à petit jusqu'au verset 28. J'ai dit Proverbe 31, le chapitre 31, et puis nous commençons au premier verset. Nous allons lire quelques versets et on va sauter. Et je souhaiterais que chacun, si nous avons l'occasion de pouvoir lire tout le livre, le premier livre, le livre, le 31e chapitre, le chapitre 31 du livre de Proverbes. Excusez-moi. Ce Proverbe, la parole de Dieu, la Bible dit ceci, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Amen. Voilà un proverbe, et ce proverbe, ce sont des paroles que la mère de Lemuel a utilisées pour pouvoir instruire son fils. Parole de Lemuel, qui était un roi, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. C'était un très grand roi qui a eu une très bonne réputation. Et la réputation que le roi a eue, c'est à travers les instructions que sa mère lui a données. Et c'est exactement ce que les mères font en nous instruisant. Nous allons lire. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Nous allons au 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Ici, elle parle de ce que la mère fait. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ce fils se lève et la dise heureuse. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et c'est encore ce que nous allons faire ce matin. Les maris donnent des louanges à leurs femmes qui sont des mères et que les enfants donnent des louanges à leur mère. Amen. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Lemuel a suivi les instructions de sa mère et il était devenu un grand homme avec une réputation, une très grande réputation. Nous disons, nous célébrerons les mères tous les jours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui où nous allons célébrer les mères, mais les mères devraient être célébrées tous les jours. Aujourd'hui, nous allons nous tenir très loin de ce conflit qui existe entre les femmes, cette discussion stérile en fait, qui existe entre les femmes et les hommes pour aller simplement honorer les femmes. Une mère, c'est l'une des parties qui se trouve dans la famille. Dans un mariage, on trouve l'homme et on trouve la femme. Et c'est la femme, la mère, qui a une grande responsabilité dans la famille. Et c'est par la femme que l'homme est venu au monde. C'est par la femme que nous venons au monde. Et la femme, je la considère comme particulièrement une partenaire à l'Éternel. Parce que la femme, c'est elle qui nous donne la vie. Nous venons au monde par le moyen de la femme, par la voix de la femme. Et nous avons la vie ici-bas. Et c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Donc deux sortes de vie. Une vie que nous recevons de la part de nos mères et l'autre vie que nous recevons de la part de l'Éternel. Et il y a une bonne raison qu'elles soient honorées. Ces mères qui nous prennent pendant 9 mois dans leur sein, qui nous gardent. Et lorsque nous sortons, nous venons au monde, c'est elle qui nous accueille. C'est elle qui nous donne le premier câlin. Et c'est avec elle que nous nous sentons bien. Ces mères doivent être
honorer. Et nous avons des mères dans les Écritures qui ont fait leur travail, leur devoir des mères, qui se sont tenues. Et ce sont ces mères honorables que nous honorons aujourd'hui encore. Nous les honorons aujourd'hui, celles que nous lisons dans les Bibles, mais aujourd'hui encore, il y a des mères qui restent attachées à leur devoir, à leur engagement maternel pour pouvoir faire ce que le Père éternel les recommande. Que le Seigneur bénisse toutes ces mères. Les mères ont généralement un grand cœur. Les mères parfois souffrent des choses que personne ne comprend. Les mères sont actives. Les mères sont dans des secrets. Les mères connaissent beaucoup de choses. Et les mères font beaucoup de choses. Et c'est pourquoi même nous pouvons constater dans les Écritures, comme nous avons déjà parlé d'une fois, que la chute est venue par la femme, la mère, mais encore le salut vient encore par elle. C'est quelqu'un de vraiment considérable et que nous venons encore en parler ce matin. Si nous pouvons prendre encore dans les livres de Matthieu, si nous pouvons prendre le livre de Matthieu, le Matthieu 20 et 21. Le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 20 et 21. Une mère, c'est celle qui désire du bien pour ses enfants. S'il y a une chose meilleure, la maman veut cette chose meilleure pour ses enfants. Ici, nous allons parler de la maman de Jacques et Zébédée. Dans le livre de Matthieu 20, au chapitre 20 et 21, nous allons lire, nous allons parcourir une demande spéciale qu'une mère avait et elle est allée avec cette demande devant le Seigneur Jésus. Et c'est ce souhait que chaque mère a. Elle veut que ça aille très bien pour ses enfants. Elle veut que ses enfants reçoivent les meilleures choses qu'elles peuvent leur donner. Nous allons lire. Matthieu 20, le verset 20 et 21. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Et la maman, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. Voilà une maman qui peut demander une chose véritable. Cette maman qui peut demander quelque chose de plus glorieux, que ses enfants puissent être avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rappelons ici l'histoire de la sœur Atiraïte, qui avait ses enfants qui ne croyaient pas. Et lorsque le prophète de Dieu leur parlait, ils se moquaient carrément. Mais lorsque la parole avait été donnée au prophète, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Et la sœur Atiraïte avait demandé, elle avait demandé la vraie chose. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des besoins. Elle était très pauvre et pouvait demander de l'argent. Il y avait sa sœur qui avait été pendant longtemps paralysée. Mais ce matin-là, elle avait demandé le salut de ses enfants. Et ses enfants avaient été sauvés le même jour. Voilà une demande de mère. Une vraie demande d'une vraie mère. La maman des Zébédée, la maman des Zébédée, fils Zébédée, a demandé que ses enfants se mettent s'asseoir l'un à la gauche et l'autre à la droite de Jésus-Christ lorsqu'il sera dans le royaume. Et aujourd'hui, les mères demanderaient la même chose. Nous avons encore un autre cas, le cas de Moïse. Moïse a été élevé dans la maison des pharaons. Moïse, fils des Hébreux, mais qui a été élevé dans la maison des pharaons. Et Moïse n'a grandi que parce que sa mère lui avait donné, par les instructions que sa mère lui avait données.
Nous allons lire ce que le prophète de Dieu dit dans l'évasion des États-Unis. Toute vraie mère, bonne et loyale, va prendre ses petits, au lieu de les envoyer au cinéma et à des soirées dansantes, et ainsi de suite comme ça, elle va s'asseoir, elle va les asseoir sur ses genoux et leur enseigner le Seigneur Jésus-Christ. Voilà une vraie mère. Pour le cas de Moïse, elle lui a enseigné les préceptes de l'Éternel. Elle lui explique ce qu'il serait, ce qu'il devrait faire. Elle lui explique comment il devrait vivre, quel genre de vie il devait mener. Et comment ce que Dieu devait faire, ce que Dieu allait faire de lui. Et Moïse, c'est lui qui est resté tous les jours, ce qu'il a appris. Moïse est resté avec cela tous les jours de sa vie. Amen. Ce que Moïse a reçu de la part de Jochebed, les enseignements que Jochebed lui avait donnés, Moïse a gardé ces enseignements tous les jours de sa vie. Et le prophète de Dieu continue, il dit, la mère est la première à être auprès de l'enfant. Et elle est en partie responsable de ce que cet enfant sera demain. De la voie qu'il suivra, tout dépendra du chemin que cette mère au départ fera, enseignera à ses enfants. Amen. Voilà une deuxième mère, Jochebed. Nous avons la mère des fils de Zébédée. Nous avons Jochebed qui a instruit ses enfants. Et les mamans instruisent les enfants, devraient instruire leurs enfants. Nous avons un autre grand monsieur, un président des États-Unis, c'était Abraham Lincoln, le 16e président. Et il dit dans une déclaration, s'il y a la moindre de choses de bien en moi, c'est parce que j'ai eu une mère pieuse. Voilà, une mère qui était pieuse, une mère qui connaissait Dieu. Et tout ce que cette mère faisait, c'était d'enseigner à ses enfants, de montrer aux enfants la parole de Dieu, de montrer à Abraham Lincoln ce qu'il devait faire. Et nous avons des adages qui disent que chaque fois que vous voyez un grand homme, il y a soit une mère derrière, ou il y a une femme formidable derrière. Ces deux personnes sont là pour pouvoir apporter leur soutien à l'enfant, apporter leur soutien au mari. Et lorsque les mères sont là, généralement, il y a des réussites. Amen. Nous avons encore un autre cas, c'est celui de Timothée. Timothée, si nous pouvons encore lire les livres de Timothée. Timothée, deuxième livre de Timothée. Le premier verset. Deuxième livre de Timothée. Deuxième livre de Timothée, chapitre 1er et verset 5. Nous lisons, nous commençons par le verset. Le premier, nous commençons par le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ça, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Me rappelant tes larmes et désirant te voir
afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, ce qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Paul est en train de revenir sur une situation ici. Il est très content de Timothée et il parle à Timothée, lui disant, je suis content de toi, je voudrais te rencontrer. Et puis il lui dit, garde la foi. Laquelle foi tu as reçue de la part de ton ancêtre, de ta grand-mère, Loïs, et de ta mère, Eunice. Et je suis convaincu que cette foi, tu l'as encore, toi aussi, Timothée, tu as cette foi. Oh, merci Seigneur, laisse que nous puissions avoir ce genre de grand-mère et de mère. La grand-mère a reçu la parole de Dieu, la grand-mère a gardé la foi, la grand-mère a communiqué la foi à la mère, et la mère a communiqué la foi à Timothée. Ce qui devrait être fait dans toutes les familles, où les mères qui se tiennent réellement sur la parole enseignent à leurs enfants enseigneront aux enfants de leurs enfants. Et là, la société ne serait pas comme nous l'avons aujourd'hui. Nous parlons des vraies mères, ces mères qui sont là pour ces enfants, ces mères qui se tiennent pour leurs enfants, ces mères qui se donnent entièrement à leurs enfants, ces mères qui désirent le plus ce qui est de meilleur pour leurs enfants. Et nous avons compté Eunice, nous avons compté Loïs, la mère et la grand-mère de Timothée. Tous les éloges que nous recevons de la part de Timothée, lorsque Paul parle à Timothée dans ses écrits, tout ce que nous recevons, c'est parce qu'il y avait une mère qui a gardé la foi et qui a communiqué la foi. Cela a communiqué encore la foi. Seigneur, aide les mères. Nous avons quelque chose que nous voulons encore illustrer ce matin. Lorsque nous pouvons prendre encore les livres de Rois, le premier livre de Rois. Dans le premier livre de Rois, verset 3, nous avons une comparaison que nous allons faire ici, où nous voulons démontrer, présenter le cœur de la femme, que nous comparons plus ou moins au cœur de Dieu lui-même. Nous pouvons prendre le premier livre de Rois, au chapitre 3, du verset 23 au verset 26. Il s'agit ici du jugement que Salomon avait fait au sujet de deux femmes. Je vais lire. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et son fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. 26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Amen. 27. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère
Lorsque la mère se retrouve devant une situation où son fils est dans la détresse, le cœur de mère tressaillit comme le cœur de Dieu. La mère ne peut pas voir son enfant dans la souffrance. Nous parlons d'une vraie mère. Nous ne voulons pas beaucoup nous attarder sur les femmes qui ne sont pas des mères. Voilà une mère qui voit qu'on veut couper son enfant en deux. Il dit non, ne coupez pas. Qui ne veut pas voir que son fils puisse souffrir. Voilà une vraie mère. Et ce sont ces mères que nous honorons aujourd'hui. Ces mères qui ne peuvent pas se séparer de leurs enfants. Ces mères qui ne peuvent pas voir leurs enfants souffrir. Nous honorons ces mamans aujourd'hui. Nous honorons ces mamans aujourd'hui. Que le monde entier honore ces mamans. Et que l'Éternel Dieu puisse les bénir. Que l'Éternel Dieu puisse ouvrir les écluses pour ces mamans. La maman a refusé qu'on puisse couper sa mère et son fils. Mais l'autre qui n'est pas une vraie mère, elle a dit couper. Elle a dit tout simplement couper. Le cœur d'une vraie mère, c'est le cœur de Dieu. Le cœur d'une vraie mère, c'est le cœur de Dieu. Et lorsque une mère pleure, et l'Éternel entend. Voilà deux cœurs différents. Amen. Nous pouvons encore prendre dans le livre de 2 Rois pour illustrer encore une situation un peu comme celle de Timothée qui a gardé la foi. Dans le livre de 2 Rois 2. 2 Rois 2, le 3e verset. Amen. Deux Rois 2. Amen. Deuxième Roi 2. Oh là là. Amen. Amen. C'est plutôt dans le livre de 2 Rois 5. 2 Rois 5 à partir du verset 2. 2 Rois 5 à partir du verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Amen. Si nous nous rappelons de l'histoire, voilà une jeune fille qui avait été très bien élevée,